Demain, bien-aimé, ne viens pas seul. Amène quelqu'un. Alléluia. Parce que le Seigneur va lui faire du bien. Alléluia. C'est Dieu qui va te faire du bien ce soir. Alors ne garde pas ça pour toi. Va. Et invite quelqu'un. Viens, ce Dieu-là m'a fait du bien hier. Alors je t'invite aussi à venir recevoir ta part. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est l'Éternel Dieu qui enrichit. Alléluia. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alors soyez bénis, peuple de Dieu, ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est présent. Amen. Notre Dieu est là. Amen. Il y aurait, vous savez que demain il y aura bien plus de monde que ça. Amen. Vous avez remarqué comment les chrétiens se comportent souvent, n'est-ce pas? Amen. Mais à toi qui as la grâce d'être là ce soir, Amen. quel privilège d'entendre les mystères du royaume de Dieu. Vous savez, pour parler de bénédiction, il faut au minimum être béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu as été béni de Dieu, tu peux parler de bénédiction. Amen. Tu peux transmettre à tes frères les choses qui t'ont permis de grandir, de recevoir de la part du Seigneur. Amen. Ce soir, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ce soir, que le nom de Jésus soit élevé. Ce soir, que la gloire revienne à notre Dieu. Que l'autorité de Dieu soit reconnue dans cet endroit. À lui l'honneur, à lui la puissance. Merci Seigneur pour ton Église. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir, chers amis. Et je voudrais prier avant de commencer ce message. Éternel, c'est toi qui nous as conduits un peu ça et là dans le monde, partageant la bonne nouvelle. Ce soir, nous sommes venus apporter la bonne nouvelle. Seigneur, je ne vois pas qui peut refuser une nouvelle qui est bonne. Seigneur, donne-nous des cœurs disposés à recevoir cette nouvelle. Nous nous abaissons afin que toi seul sois élevé. Ma prière, c'est que tu accomplisses ton plan pour cette église, Seigneur. Ce que tu as prévu de faire, Seigneur, fais-le. Seigneur, que tous les obstacles soient ôtés du chemin de cette église au nom de Jésus. Seigneur, toute langue qui se lèvera contre cette église, Seigneur, sera condamnée au nom de Jésus. Père, que ta volonté soit faite. Je me réjouis d'être dans un endroit où ton esprit est à l'œuvre, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. C'est toi qui sais bien parler. Alors viens parler au travers de ton serviteur. Amen. Que l'honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et ce soir, on a été accompagné par des bien-aimés. Il y a notre fille, Dania, qui est là, que je vais inviter. Elle se lever déjà. Je n'avais pas su qu'elle était dans mon dos. Elle habite à Bordeaux. C'est Dania. C'est notre fille. Mais aussi, il y a notre autre fille dans la foi, Natalia, qui nous a accompagnés. On va l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Et bien, bénisse. Merci d'être avec nous. Amen. Amen. Ce soir, nous allons introduire un séminaire intitulé, rappelez-moi, Amen. il est question de secret et de bénédiction ce soir. Vous savez, les enfants du monde, lorsqu'on doit révéler quelque chose d'assez confidentiel, ils sont à l'affût, ils veulent écouter qu'est-ce qui va être dit. Demain, on donnera la suite, mais pour ce soir, c'est ceux qui sont là qui vont prendre ce que je sais. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, avant de commencer ce message, c'est une petite histoire, c'est l'histoire d'un prédicateur. Ce prédicateur, c'était un conférencier, il y a une grande conférence, il y a la foule, il y a beaucoup de monde. On l'invite à prêcher comme je viens d'être invité sur cette estrade. Au lieu de commencer à prêcher son message, le prédicateur sort un billet. Vous savez, il y a des billets qui sont bien plus importants, il y a des billets même jusqu'à 500 €. Amen. Prends ce billet-là, il le tient comme ça en haut, il le tient avec les deux mains, il laisse le micro. Il dit, j'aimerais donner ce billet à quelqu'un dans la foule. Est-ce que quelqu'un est intéressé par ce billet? Il voit des mains qui se lèvent, Mais vraiment, plusieurs personnes ont levé leurs mains. Il dit, bon, si vous êtes réellement intéressé par ce billet, maintenant je vais faire quelque chose. Et je verrai si vous êtes toujours intéressé par ce billet. Il a pris le billet, il l'a froissé. Après il prend. Il dit, ce billet que j'ai froissé là, il y a encore des gens qui s'intéressent à ce billet?
il s'attendait à ce que personne ne lève la main. Les mains se sont encore levées. Il dit, ah bon? Vous n'êtes pas découragé, vous tenez toujours vraiment à prendre ce billet-là? Il dit, bon, vous n'avez encore rien vu. Il l'a jeté par terre. Il a marché dessus. Il sautait dessus. Il dit, maintenant, au moins, comme ça ne va plus vous intéresser. Il prend ce billet par terre. Il dit, y a-t-il encore dans cette salle quelqu'un qui s'intéresse à ce billet? Il voit des mains qui se lèvent encore. Alléluia. Amen. Il dit, ok, vous venez là d'apprendre une grande leçon. C'est que ce billet, malgré le fait que je l'ai froissé, malgré le fait que j'ai marché dessus, ce billet n'a pas perdu sa valeur. Amen. Il dit, il en est de même pour vous. Malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés. Oh, peut-être que tu es tombé. Oh, il y a d'autres même qui ont perdu entre-temps la foi, qui sont revenus à l'église. Amen. Malgré toutes ces choses-là, le Seigneur te dit ce soir, ta valeur, elle est toujours là. Amen. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a toujours un regard sur toi. L'Éternel a toujours son regard sur toi. Amen. Dans tout ce que tu fais, considère que Dieu a un regard sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on est créé à l'image de Dieu, malgré tout ce que les gens font pour nous. Même le clochard, là, il est créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. À plus forte raison, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et à quel prix il nous a sauvés. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et ajoute même à mes propres yeux. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui nous manque dans l'église aujourd'hui, c'est des gens qui nous donnent de la valeur. Amen. Souvent, on a tendance à nous rabaisser. Souvent, on a tendance à nous amener dans des petites choses. Or, notre Dieu est un grand Dieu qui veut t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Il veut faire les grandes choses avec toi. Lorsque j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, il y a plusieurs années, vous vous en doutez. Alléluia. Dis à ton voisin, le gars, il a tenu bon. Amen, amen. Ah, je vous invite à faire la même chose aussi. Quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, et que lorsque quelqu'un, un frère ou une sœur, était tombé dans le péché, en fait, on priait pour cette personne pour qu'elle se relève. Et la personne se mettait presque à l'étroit, parce que le péché t'éloignait de ceux qui marchent dans la sanctification. Amen. Vous savez pourquoi j'en parle? Aujourd'hui, lorsqu'un frère ou une sœur commet un péché dans l'église, quand les gens partent lui voir, ce n'est pas pour lui dire de te relever, de sortir du péché. C'est pour nous dire, donne-nous la recette, nous aussi. On va continuer. Amen. Un frère tombe dans l'adultère, il y a un autre qui veut faire l'adultère, il dit, frère, explique-moi comment tu as fait. Tu es toujours là. Dis à ton voisin, le temps est proche maintenant. Le temps est proche maintenant. Avant, quand nous, on avait donné notre vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire quand tu faisais du bien, tu avais beaucoup de personnes qui appréciaient ton bien. Amen. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui font du tort, qui ont même du succès dans l'église. Amen. Quelle abomination dans l'église de Jésus-Christ. On ne sait plus dire la vérité à son frère. Et d'ailleurs, même quand cette vérité est annoncée, on s'y oppose. Qui a dit de parler comme ça? C'est ça. Maintenant, il parle maintenant de la vie des gens à l'église. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit parlera encore de ta vie. Amen. Il parlera encore de ta vie aujourd'hui. Maintenant, le privilège, c'est que au moins vous savez que je ne vous connais pas parfaitement. Ah, ça, vraiment. Alléluia. Amen. Et que je suis libre. Le ministère de Jésus avait du succès parce que le gars était dans la même condition que moi. Il arrive au carrefour, là, il ne connaît personne. Il dit, allez, venez les gars, je vais vous raconter quelques histoires. Il parle, il dit tout. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, recherchons la volonté de Dieu. Amen. Cherchons à faire plaisir à Dieu, à plaire à notre Dieu. Cherchons à marcher dans les voies du Seigneur. Quand on est tombé, notre Dieu ne se réjouit pas de voir ses enfants tomber. Amen, amen. Comme une mère qui voit son enfant tomber. Tu vas voir une maman qui voit son enfant tomber se réjouir. Non, pas du tout. Elle court pour relever son enfant. Amen. Le Seigneur veut relever quelqu'un dans cette salle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est simple et pourtant. Ce soir, nous allons parler sur les secrets de la bénédiction. Et je bénis le Seigneur. Le message, je ne l'ai pas préparé avec mon épouse, mais elle nous a donné le verset d'introduction. Amen.
Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22. Alors dans ce livre de Proverbes 10 au verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Avec cet avantage, c'est qu'elle n'est jamais suivie de chagrin. Le monde a certaines formes de pseudo-bénédiction. Il y a, puisque tout est appelé bénédiction, on va le prendre comme ça. Il y a deux sortes de bénédictions. La bénédiction qui vient de l'Éternel et la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel. Beaucoup se réjouissent de ces bénédictions qui pourtant ne viennent pas de Dieu. La bénédiction dont il sera question pendant ces 2 jours, c'est celle qui vient de l'Éternel. Celle qui enrichit et qui n'est jamais suivie de chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'a aucun remords. Quand Dieu te bénit, il ne revient pas sur sa décision. Là, n'est-ce pas? C'est écrit qu'il ne se répand pas de ses dons. Alors ce soir, on va parler de la bénédiction de l'Éternel. Et je prie Dieu que chacun puisse saisir l'essentiel de ce qui va être dit. Je rends grâce à Dieu parce que je suis un homme béni. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a donné une femme bénie. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes 2 bénis comme ça, quelle ambiance. Alléluia. Quel plaisir de servir le Seigneur. Amen. Frère, sœur, dans ces conditions, tu ne peux pas m'empêcher de prêcher. Alléluia. Amen. Quand il y a la joie dans le cœur, David dit à Goliath, quand il doit se battre contre Goliath, Dieu l'a libéré contre la patte de l'ours. Alléluia. Amen. Contre la griffe du lion. Il dit, ce Dieu-là qui m'a délivré face à ces animaux aussi puissants. Toi, Goliath, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le Dieu qui m'a délivré. Alléluia. Amen. Je prêche là sur des bases, des choses que moi-même j'ai déjà expérimentées. Et il y a une certaine joie, je jubile. Parce qu'en fait, on ne vient pas raconter n'importe quoi. David n'avait pas intérêt à raconter n'importe quoi à Saül. Alléluia. Amen. Il n'avait pas intérêt. Le Saül qui terrorisait, qui terrifiait Israël, Goliath. Il s'appelle, ça ne me convient pas. Je m'avance au nom de l'Éternel des armées. Tu peux garder ton armure. Goliath a commencé à injurier le jeune David. David était serein, tranquille. Il y a des gens, quand quelqu'un l'a raconté n'importe quoi dans l'église, il parle de l'église. Tu n'as pas compris. Amen. David a dit, Goliath parle seulement. Mais moi j'ai 2 mots à te dire. Alléluia. Amen. Tu t'avances contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que j'avance. Et aujourd'hui là, ta tête sera à la disposition des animaux des champs. Attends, Goliath a dit quoi? Le petit là est capable de parler comme ça? À partir de ce moment, ça a commencé à tourner dans sa tête. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître le Dieu que tu sers. Amen. L'exemple que je viens de prendre, lui connaissait exactement son Dieu. Sinon, il ne se présentait pas devant Goliath. Alléluia. Les autres ont dit non, Goliath, on ne peut pas se permettre. L'armée d'Israël tremblait. Les soldats aguerris, entraînés, tremblaient. Il injuriait Israël. Quand il voulait, il les défiait. Et personne ne bougeait le petit doigt. Mais David qui a expérimenté des choses dans le secret avec l'Éternel des armées. Il s'est dit, cet homme n'est pas plus fort qu'un ours. Cet homme n'est pas plus puissant qu'un lion. Je veux le vaincre au nom de l'Éternel. Alléluia. Alors, revenons à notre thème, les secrets de la bénédiction. Alors je me suis dit, et si on expliquait un peu ce qu'est le secret? Je me suis pris quelques notes. Un secret, c'est une information ou un savoir qui se trouve soit caché ou inaccessible. Alors on l'appelle un secret. C'est caché ou inaccessible. Et comme c'est caché et des fois inaccessible, alors plusieurs chrétiens ne rentrent pas en possession de leur bénédiction. Alléluia. C'est fait exprès comme ça. Parce que sinon les gens viendraient juste se servir, ils finissent le service, ils se barrent quoi.
comme on dit dans un langage vulgaire. D'ailleurs, beaucoup maintenant c'est comme ça. C'est ça. Et à l'église, on les bénit, on les bénit. Au revoir. On prie pour eux, ils sont guéris. Après, au revoir, pasteur. Alléluia. Amen. Alors, il y a un mystère, c'est-à-dire il y a quelque chose de caché, qui semble inaccessible. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, cet Esprit est capable de révéler les choses cachées. Amen. Dites Amen. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, cet Esprit connaît tous les secrets. Il va les révéler à ton cœur. Et tout est possible à celui qui croit. Alors, il est possible de rentrer dans la bénédiction par la foi également. Alors, le secret va être dévoilé par l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Et il y a un autre mot, c'est bénédiction. La bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Une parole peut apporter la bénédiction dans ta vie. Voilà pourquoi lorsqu'on est chrétien, on doit poser des actes qui permettent que l'on adresse à notre égard des paroles de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. C'est le fait de dire du bien ou de faire du bien. La bénédiction, c'est la grâce, la faveur que Dieu accorde. Voilà ces deux mots un peu expliqués. Alléluia. Amen. Alors la bénédiction, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit spirituelle, qu'il s'agisse de prospérité, de guérison, de mariage, de travail, etc. C'est toute bénédiction commence toujours par une parole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent être pris très sérieusement parce qu'ils ont la capacité de libérer des paroles. Ces paroles ont une incidence sur la vie de l'Église. Voilà pourquoi nous devons prier pour ceux qui servent l'Éternel dans l'Église, Amen. pour que de leur bouche sortent des paroles de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu est capable de bénir par la parole. Il dit quelque chose, tout comme juste par un geste, par un toucher. Juste toucher comme ça, et il transmet quelque chose. Alors par la parole, l'Éternel a béni un homme que vous connaissez du nom d'Abraham. On va lire cela. Il devint par la suite le père de la foi. C'est dans Genèse chapitre 12. Les 2 premiers versets. On va le lire celui-là. Il y a beaucoup de textes qu'on ne lira pas pour rester dans les temps. Genèse chapitre 12, verset 1er et verset 2. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, son nom n'était pas encore changé, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai, pardon. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Chers amis, Dieu vient de prononcer des paroles. Dans la réalité, on ne voit rien du tout. Amen. Amen. À l'instant où Dieu est en train de parler à Abraham, il n'y a rien pour prouver que ce que Dieu vient de dire va s'accomplir. Mais Dieu a libéré une parole. Cette parole doit s'accomplir certainement, quel que soit le temps, au nom de Jésus-Christ. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous sommes pressés d'obtenir la bénédiction. Prenons l'exemple de cet homme, Abraham. Parmi les bénédictions, il deviendra le père d'une grande nation, donc il faut qu'il y ait au moins des enfants. Alléluia. Monsieur a attendu et attendu. Fatigué. Dis à ton voisin, fatigué. Découragé même. Dans la vieillesse, la parole que l'Éternel a libérée s'est accomplie. Le fils de la promesse est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Mais voyons comment est-ce que cet homme a pu rentrer dans cette bénédiction. Dieu dit, je te bénirai. Mais pas seulement, tu seras aussi une source de bénédiction. Lorsque Dieu te bénit, mon frère, ma soeur, tu deviens une source de bénédiction. Maintenant, demande à ton voisin, pourquoi les chrétiens sont chiches comme ça?
Alors qu'ils sont prétendus être bénis. Prétendus être bénis, on dit que lorsque tu reçois la bénédiction de l'Éternel, non seulement tu reçois la bénédiction, mais tu deviens une source de bénédiction. Tu bénis, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout le monde connaît ce verset. Mais on fait exactement le contraire. Et on est misérable. Et on accuse Dieu. On accuse même le pasteur. Tout le monde est mauvais autour de nous. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, tu prends le verset, tu le modifies. Tu vas à l'imprimerie, tu fabriques ta propre Bible. Et tu dis qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à... Il y a un problème dans la vie des chrétiens. Et Abraham, Dieu, il a entendu la parole de l'Éternel. Mais il y avait des choses à faire avant. Il devait quitter sa patrie. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Il devait quitter la maison de son père. Ce n'est pas facile. Il était gâté, il avait tout là. Amen. Amen. Là, tout est gratos quand tu es chez papa. Gratos. Dieu dit, maintenant tu vas quitter ces choses-là. Pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ce que je vais faire dans ta vie et ce que ton père possède. Amen. Dieu, pour te bénir à un moment donné, il y a certaines choses qu'on est obligé de quitter. C'est une clé. Alléluia. Mais si tu ne quittes pas Dieu, Dieu attend que tu quittes. Vraiment. Tu insistes, reste là, tu resteras misérable jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Amen. Attends, vous pensez que Dieu a fait... Attends, Christ est mort à la croix pour rien, quoi. Pour ma part, je ne prêche pas Jésus pour rien. Alléluia. Amen. Attends, vous prêchez Jésus pour rien, mais pas moi. Attends, un si grand Dieu, Amen. il déclare, il frappe à la poitrine, il dit, l'or et l'argent sont à moi. Je vais servir ce Dieu-là cadeau comme ça. Amen. Amen. Attends, ce Dieu-là, je vais quand même le servir cadeau. Et en ayant toute la connaissance dans ma tête que l'or et l'argent lui appartiennent. Ah non, à un moment donné, je suis obligé de demander. Alléluia. Dis à ton voisin, tu peux demander maintenant au nom de Jésus. Attendez, le grand Dieu là. Et puis on reste là comme ça. En fait, vous savez, les chrétiens sont pauvres parce qu'ils ont décidé d'être pauvres. Amen. Les chrétiens sont misérables parce qu'ils ont décidé d'être misérables. Ils sont dans des histoires de jalousie, de querelles, des choses vraiment des choses infantiles, quoi. L'enfantillage est rentré dans l'église. C'est la vérité. Alors que le Seigneur attend de nous l'excellence. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a dit que nous irons avec lui de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il dit, mais ils sont où ces gens qui vont aller avec moi de gloire en gloire et de victoire en victoire? Ils sont dans le copinage, ils sont dans le concubinage, ils sont dans les adultères, ils sont dans les haines. C'est-à-dire, il y a une rivalité même dans l'église. C'est vrai, la vérité. Que ce soit un pasteur entre brebis, il y a des rivalités. Amen. Ce soir, permets-moi d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ en toute liberté. Alléluia. Permets-moi de parler de celui qui m'a sauvé. Permets-moi de parler de celui qui a changé ma vie. Amen. Et si j'en parle, c'est parce qu'il veut te donner la possibilité de voir des changements notoires aussi dans ta vie. C'est la vérité. Et tu parleras de lui comme tu ne l'avais jamais parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas fermer la bouche de celui qui a vu la gloire de Dieu. Amen. On ne peut pas fermer la bouche à celui qui a vu le soutien de Dieu. Amen. Il soutient ses serviteurs. Amen. Alors, monsieur Abraham, il devait quitter sa patrie. Il devait quitter la maison de papa avec tout le confort et la sécurité. Il devait partir sans aucune garantie. Juste une parole de l'Éternel. Juste une parole. Aujourd'hui, les chrétiens veulent une preuve pour commencer. Alléluia. Pasteur, tu m'as dit que le Seigneur m'appelle à le servir dans l'église. Montre-moi la preuve. Tu vas attendre la preuve jusqu'à ta vieillesse. Alléluia. Amen. Ils veulent des preuves. Dites-moi quelle preuve, quelle garantie monsieur Abraham avait. Une parole. D'ailleurs, ne dit-on pas que les paroles s'envolent, mais celles de l'Éternel ne s'envolent jamais au nom de Jésus. Les paroles qui s'envolent sont les paroles des hommes. Mais celles de Dieu, c'est des paroles qui créent. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Il a dit la parole, elle ne s'est pas envolée. Elle a donné l'ordre et la lumière est venue.
Tout a été créé sur la base de sa parole. Laisse la parole de Dieu changer ta vie. Amen, amen. Mais il y a une chose que M. Abraham a posée comme acte. Il n'a pas régemé. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il est parti dans une direction. Vraiment, il ne savait pas ce qui va se produire. Mais par la foi, il s'attendait à l'action de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il y a des choses que nous devons quitter pour entrer dans la bénédiction de notre Dieu. Amen. C'est très important. Si nous ne quittons pas certaines choses, Dieu attend que nous puissions nous en débarrasser. Quand tu as fini, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu continues à t'entêter, mais tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir misérable. Parce que simplement, tu as mis Dieu en arrière-plan. Non, Dieu doit être le premier dans la vie d'un chrétien. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le commencement et la fin de toute chose. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? C'est ça qui va déterminer ta bénédiction, mon frère. Amen. Ma soeur, ta bénédiction sera en fonction de la place que tu laisses à Dieu. Monsieur Abraham a dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Quel que soit ce qui va arriver, je peux lui faire confiance. On y va. Alléluia. Avec une ferme assurance. Le Père de la foi. La bénédiction d'Abraham. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? La bénédiction d'Abraham. Et puis on envie Abraham. Alléluia. Lorsqu'on parle de la bénédiction d'Abraham, il y en a qui envient Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham, à l'époque, c'était des chameaux. Alléluia. Une petite maison à la campagne. Mais Dieu, aujourd'hui, te donne bien plus que ça. Par Jésus-Christ, on a même bien plus que la bénédiction d'Abraham. Eux, c'était les précurseurs de la foi. Nous, on a bien plus de privilèges. Parce que Jésus a versé son sang à la croix. Et ta bénédiction est même bien plus grande que celle d'Abraham. Alléluia. Amen. Et par la parole aussi, Moïse a béni les enfants d'Israël. Toujours la parole. Vous savez, lorsque la prédication est annoncée et que tu ne saisis pas la volonté de Dieu dans cette prédication, il n'y a pas moyen de te bénir. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Tu dois saisir ce que le Seigneur te transmet. Moïse a béni les enfants d'Israël avant de quitter cette terre. Et à chaque tribu, il annonçait une bénédiction c'est tout à fait spécial. Chaque tribu avait son compte. Et en fonction du positionnement de la tribu dans le plan de Dieu, celle-ci recevait une bénédiction spéciale. Amen. Amen. Positionne-toi, mon frère. Ma soeur, positionne-toi dans l'église. Il y a une bénédiction qui m'a intéressé en lisant dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 33. On va aller lire ça. On va lire les versets 13 jusqu'au verset 16. C'est intéressant qu'on lise la parole de Dieu. Amen. On va la lire ce soir, parce qu'il y a longtemps, il y a d'autres qui n'ont pas ouvert la Bible cette semaine. Amen. Seigneur, donne-leur donc l'occasion de l'ouvrir ce soir au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 33, verset 13 jusqu'au verset 16. Si quelqu'un a trouvé Deutéronome 33, qu'il le lise à partir du verset 13 jusqu'au verset 16 et nous dirons Amen. J'ai eu la parole du Seigneur. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ceux qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen, amen. Acclamons Dieu pour cette parole. Acclame ton Dieu pour cette parole. Alléluia. Moïse a béni les différentes tribus par la parole que l'Éternel a mise dans sa bouche. Il s'adresse ici à la tribu de Joseph. Au moins 7 fois, il parle de meilleur. Meilleur ceci, meilleur cela, meilleur ceci. Et quand j'ai lu ce texte qui parle des bénédictions sur les tribus qui étaient là,
La seule tribu dont il a parlé de meilleur, c'était celle de Joseph. Alléluia. Amen. Il y avait, cette bénédiction était destinée uniquement à cette tribu. Il y a des bénédictions qui te sont destinées et personne ne te les arrachera au nom de Jésus. Amen. Et c'est impressionnant de voir ce qui est écrit. J'ai envie de le relire pour vous. Amen. Amen. Verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel. La rosée. Le meilleur seau qui sont en bas. Le meilleur fruit du soleil. Les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Tout était meilleur dans les bénédictions que Joseph avait reçues. Amen. Alléluia. Amen. Conduit par l'Esprit, Dieu a parlé au travers de la bouche de Moïse pour bénir les enfants d'Israël. Chers amis, les paroles qui sont annoncées là où tu te trouves dans ce lieu sont des paroles qui ont un effet sur ta vie. Mets-y la foi et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. La parole a ce pouvoir de changer la vie de quelqu'un. La parole a ce pouvoir de changer le destin d'une personne. Comment pouvons-nous écouter la parole de Dieu pendant des années? Plusieurs années qu'on écoute la parole de Dieu. Et d'ailleurs, on fait partie des petits groupes rebelles constitués dans l'église. Alléluia. Quand le pasteur prêche, nous sommes en train de bouder. Tu boudes quoi, dis-moi? Amen. De quoi boudes-tu? Si tu veux, je t'offre une carte de la CGT. Alléluia. Tu vas passer avec le drapeau rouge, on te verra. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Prends la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole De Dieu. Et quand on prêche la parole de Dieu, tu boudes. Mais voilà pourquoi tu n'es pas béni. Dis à ton voisin, arrête de bouder maintenant. Amen. Depuis que tu boudes là, les choses ne font que se compliquer. Arrête maintenant. C'est-à-dire, on est arrivé dans un temps où les gens s'opposent à la parole de Dieu. Cette parole qui a créé le monde. Cette parole qui s'est faite chair, qui est venue au milieu de nous. Qui a pouvoir sur les temps et les circonstances. Cette parole qui a ressuscité Lazare. Amen. Amen. Cette parole qui a parlé de l'arrivée du Saint-Esprit, lequel est arrivé au milieu de nous. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. Et tu réjambes contre cette parole-là. Ça, c'était avant. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, j'arrête tout ça. Je veux revoir ma situation. Alléluia. Amen. Si tu arrêtes, le Seigneur va réexaminer ton dossier. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est prêt à réexaminer ton Dossier. Alors, avant d'avancer dans le message, une petite parenthèse. Alors, il y a quelqu'un, tu vis quelque part, loin de l'Europe, et il y a un homme qui t'achète une belle voiture, ici, te l'envoie en Afrique. Belle voiture, de valeur. Et cette voiture, elle arrive au port d'Abidjan pour les Ivoiriens. Amen. Alléluia. On te signale qu'au port d'Abidjan, la voiture dont on t'avait parlé là est déjà arrivée. Dis-moi, tu rentres dans le port, tu prends la voiture, tu t'en vas comme ça. On fait quoi, dites-moi? Ah! Dis à ton voisin les frais de douane. Ça manque. Alléluia. Si on a dit c'est 1000 euros, si tu donnes 500, on te donne la voiture? Non. Mais comment on ne peut pas comprendre ces choses dans la maison de Dieu? Alléluia. Le Seigneur envoie une bénédiction dans ta vie. Mais il y a des frais de douane à payer. Et toi, tu joues les durs. Dis à ton voisin, le douanier ne laisse pas passer comme ça aussi. Amen. Pasteur, prie pour moi, je vais être béni. On attend les frais de douane. Et toi, tu dis, on prie pour toi. Non, là, on ne prie pas pour toi. Là, on attend seulement les frais de douane. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Voici le problème des chrétiens. Dieu envoie. L'homme en question qui a envoyé la bénédiction, c'est Dieu. Ça arrive. Hein? Mais il y a des frères de port qui sont là. Il faut les donner.
Parce que la voiture a coûté plus cher que les frais que tu donnes là. Attends, toi, tu veux tout cadeau ou quoi maintenant? Pour toi, tout est gratos, quoi. Jésus a payé le prix fort et toi, même pour payer juste le port, tu refuses. Amen. Amen. Dis à ton voisin là, les frais de port et de douane, ce sont tes dîmes et tes offrandes que tu refuses de donner avec un mauvais cœur. Acclame Jésus. Pour qu'il n'y ait plus de mauvais cœur dans l'église. Gloire au Seigneur. Vous savez, après je prends ma voiture, je disparais, donc il n'y a pas de problème. Alléluia. On se reverra après quand votre colère se sera calmée. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu veut dire les choses comme il faut dire. Moi, j'ai toujours acheté des voitures, même quand j'étais en Afrique de l'étranger. Mais quand j'arrivais à la douane, c'était obligé de payer. Alléluia. Amen. Et quand tu as payé ça, tu es fier de prendre cette voiture. Parce que souvent, je partais à l'étranger, j'achetais des voitures, je les embarquais dans des bateaux et ça venait dans mon pays. Mais ça ne rentrait pas gratuitement. Il fallait ces frais de douane, de port. Et les chrétiens ne veulent pas faire la part qui leur revient. Pour entrer dans ta bénédiction, tu as ta part de responsabilité. Amen. Le Seigneur, quant à lui, il a déjà envoyé. Amen. Mais il manque les frais de douane que tu ne veux pas donner. Alléluia. Amen. Et on crie, et le douanier dit, bientôt on va renvoyer cette voiture-là. Tu es là, tu ne bouges même pas. La voiture est déjà là, on va encore la renvoyer. Tu ne fais même pas un effort. Et tu penses qu'elle sortira comme ça. La foi, sans les œuvres, elle est vivante, dites-moi. Et quand la Bible dit que c'est mort, c'est mort. Alléluia. Amen. Quand c'est mort, c'est mort. Mais ton Dieu veut ton bien. Lève-toi par la foi. Pose les actes qui permettent à la bénédiction de t'atteindre. Amen. Et personne ne peut t'empêcher d'être béni au nom de Jésus. Nous sommes nous-mêmes ceux qui empêchent à la bénédiction de nous atteindre. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Monsieur Abraham devait partir de sa nation. Il devait abandonner son père pour aller servir l'Éternel. C'était sa condition. C'était le prix à payer. S'il ne le faisait pas, on ne l'appellerait jamais le père de la foi. Alléluia. Amen. Alors on a parlé de ce Moïse qui a béni les enfants d'Israël, la tribu de Joseph, qui a été béni d'une manière spéciale. Mais Moïse a béni encore quelqu'un d'autre dans la Bible. Puisqu'on est en train de chercher les secrets de la bénédiction. Alléluia. Amen. Ici, par rapport aux tribus, chaque tribu avait une relation particulière dans le plan de Dieu. Vous savez comment Moïse a été mis en difficulté dans le désert. Amen. Amen. Il n'avait pas la même relation avec toutes les tribus. Il savait quelle est la tribu qui lui facilitait le fait de rentrer dans la terre promise. Et quelle est la tribu qui est en train de lui compliquer la vie? Donc Dieu tient compte de toutes ces choses-là pour prononcer même des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Parce que de tout ce qu'il a dit à la tribu de Joseph, je peux vous dire que je pense que cette tribu était suffisamment bien positionnée pour avoir autant de bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas d'ici sans être béni. Amen. Mais pourvu que tu acceptes de faire ce que le Seigneur demande que tu fasses. Amen. Chacun a sa part. Alléluia. Amen. Chacun a sa part. Oh, merci, servante de Dieu. Sois béni abondamment. Amen. Ah, c'est bon de boire de l'eau comme ça. Alléluia. Reçois ta bénédiction. Ce n'est pas une blague. Amen. Alors, Moïse, le même Moïse, a béni Josué, fils de Nun, par un geste dans Deutéronome 34, verset 9. On est dans le même livre, juste à côté. Au verset 9, je lis la parole de Dieu. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Pour quelle raison? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Josué, le vaillant guerrier. Alléluia. Le conquérant, le chef de l'armée d'Israël. On nous dit qu'il était rempli d'un esprit de sagesse.
Comment se fait-il? Comment cela est arrivé? Parce que Moïse avait posé sa main sur lui. On peut bénir par un geste. Mais, dites-moi, regardez toute la galère que Moïse a connue dans le désert à cause de la rébellion. Regardez tous les problèmes qu'il y a eu dans ce désert. 40 ans de galère. C'était pas facile. Quand on le lit, la manne et les cailles, c'est pas suffisant. Amen. Amen. C'est quand même le désert. C'est compliqué. Les dangers sont là. Comment Moïse, après tout ça, peut bénir quelqu'un? Alléluia. Comment il peut bénir quelqu'un? Et vous connaissez qu'il a juste regardé la terre promise. Et le Seigneur l'a enlevé. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. On ne connaît même pas l'enlever enterré. Pour que les gens n'aillent pas perdre le temps. Amen. Parce que les gens aiment perdre le temps. Quelqu'un meurt ici en France, il va se faire enterrer là-bas, les gens partent là-bas. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comment Moïse va bénir ce Josué-là? Pour quelle raison? On est en droit de se poser cette question. Qu'est-ce qui a conduit Moïse à bénir Josué? Et vous connaissez la suite. C'est lui qui prend même la place. Amen. 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 Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des combats du genre où il fallait se battre contre Amalek. Moïse dit à Josué, choisis-moi des hommes. Demain, il faut aller combattre Amalek. Quand on le lit, on pense que c'est facile. C'était une bataille redoutable. Moïse, et plutôt Josué, n'a pas boudé. Il a dit, je suis d'accord, chef. Je suis dans l'obéissance. J'ai choisi de servir Dieu. Je vais me battre pour mon peuple, il est parti. Le lendemain, Josué est parti là-bas, au front. Moïse à la montagne, avec Aaron et Hur. Alléluia. Amen. Cette obéissance-là a fait voir à Moïse que celui-ci méritait sa part. Amen. 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 Alléluia. Amen. Josué a été béni. Vous voyez le leader de Josué. Ça découle d'une bénédiction qu'il a reçue du grand Moïse. Alors cet homme n'avait pas seulement l'obéissance, mais aussi le courage. Amen. Pour être béni, bien-aimé, Dieu n'aime pas les paresseux. La bénédiction, ce n'est pas pour les paresseux. Amen. Un homme qui cherche la bénédiction a au minimum au moins le courage. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas dit à Josué, fortifie-toi et fortifie-toi et Courage. Et il aime des gens qui ont le courage, des hommes courageux, des femmes courageuses. Ceux-là recevront leur bénédiction. Amen. Attendez, Abraham qui s'en va comme ça, sans savoir là où il part, c'est quand même du courage, ça. Il faut du courage. Mais je voudrais me reposer la même question. Qu'est-ce qui a conduit Moïse à bénir Josué au point de prendre sa place après son départ? L'Éternel dit, Josué fils de Nun, Moïse, mon serviteur, s'en est allé. Maintenant, c'est toi qui dois faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Oh là là, quelle mission édifiante. Amen. Même Moïse a regardé seulement. Dieu dit à Josué, c'est toi là qui rentre avec eux. Oh, ça c'est la bénédiction quand même. Hein. Là c'est grand. Quand nous lisons, nous passons trop vite. Hein. Mais prends un peu même de la bénédiction de Josué quand même. Prends ne serait-ce qu'un peu là. Et cet homme, chers amis, c'est un homme qui a marché dans la fidélité. Alléluia. Dans la fidélité. Parce que pour mener des batailles, s'il n'y a pas de fidélité, mais tu fais n'importe quoi. C'est ça. Amen. Il mène un combat. Quand il revient, il rend compte à Moïse. Amen. C'était un général fidèle. Est-ce que tu es fidèle dans les choses de Dieu? Il a dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, il nous donnera de plus grandes. Mais jusqu'à présent, tu n'es même pas fidèle dans les petites choses. Mais tu aspires aux grandes choses. Là, il y a un problème, là. Il y a un ordre. Dieu a établi des lois. Elles sont établies. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, oh, les choses de l'Ancien Testament, ça ne nous intéresse plus. D'accord.
Mais moi, je te rappelle que Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir. Amen. Il est venu à... Accomplir. Et notre modèle, c'est qui au juste? Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ. Nous devons aussi accomplir. Amen, amen. 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 Et Abraham, en question, le père de la foi, a donné sa dîme à Melchisédek. Yes. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? Melchisédek. Non, c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas le nommer. Amen. Amen. Il n'est pas bien cet homme. Jésus ne peut pas porter quand même. Mais le roi des rois établit souverain sacrificateur Amen. selon l'ordre de Melchisédek. Et vous dites que l'Ancienne Alliance a complètement disparu, complètement. Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cet homme à qui Abraham a donné la dîme de tout, on établit Jésus sur la base de cette personne. Pour ceux qui ont un discours pour affaiblir financièrement les églises, comprenez que si vous pensez que la dîme, c'était pour l'ancienne alliance, alors donnons plus que la dîme. Amen. 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 Mais comme on est incapable de donner plus que la dîme, donnons au moins la dîme alors. Amen. Parce que finalement, il y a des promesses. Alors, voulez-vous qu'on annule ces promesses où le Seigneur dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Qui est d'accord qu'on annule ça? Qui lève sa main? Pour ma part, je ne veux pas qu'on bouge ça. Amen. Parce qu'il y a quand même des garanties qui sont là. Ah, vous devez connaître ce livre. C'est lequel, dites-moi? Mais pourquoi vous le détestez alors qu'il y a des bonnes choses? Dis à ton voisin, pourquoi tu as de la haine contre la chaîne? Amen. Attends, dis à ton voisin, déchire une bonne fois la page là. On n'en parle plus, puis c'est fini quoi. Jésus établit souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Abraham donne la dîme de tout à cet homme-là. Jésus, où il vient encore, on le baptise souverain sacrificateur selon l'ordre. Donc ça signifie que il y a des choses qui sont importantes dans l'Ancien Testament. Amen. Nous avons besoin, au lieu de balayer du revers de la main les choses de l'Ancien Testament, nous avons besoin d'avoir la révélation de l'Ancien Testament Amen. et la révélation du Nouveau Testament. Et on comprendra, on sera équilibré. Il y a des chrétiens qui font la bêtise, mais complètement d'ignorer l'Ancien Testament. Il y a un problème, mon frère. Si c'était pas utile pour nous, dans la sagesse de Dieu, on ne devait pas l'avoir avec nous. Amen. Amen. Et cet homme dont je parlais, Josué, tout à l'heure, a été fidèle. Proverbe, on va lire Proverbe. J'ai bientôt fini. Parce que les chrétiens, c'est pas la peine de les parler beaucoup. Amen. Ils te disent, parle seulement, mais nous on restera chiche. Alléluia. Amen. Parle seulement, mais nous on reste chiche, comme ça le pasteur va abandonner son ministère. Mais je te signale, mon frère, ma soeur, que les hommes de Dieu n'abandonnent pas leur ministère à cause des gens comme ça. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu que je prêche. Amen, amen. On ouvre une parenthèse avant de lire ce passage. Je suis électricien. C'est mon métier que j'aime. Hein? Amen. Je l'ai toujours fait. Depuis quand j'étais même à l'école primaire, au CEM1, CEM2, les gens apportaient des postes radio chez mes parents, c'est moi qui les réparais. Vous imaginez que c'est une faveur à cet âge-là. Amen. Hein, de comprendre ces choses qui sont compliquées quand même. La dernière entreprise dans laquelle j'étais, une entreprise d'électricité, elle m'embauche. Cette entreprise, je constate qu'elle n'est même pas capable de me donner les outils nécessaires pour travailler. Il fallait que j'amène ma caisse à outils. J'ai dit, mais ces gens-là, ils prennent. Ils savent qu'il est là exactement. S'ils savaient qu'il est devant eux là, ils arrêteraient ça. Et alors, les choses se compliquaient. C'est-à-dire, à chaque fois que tu avais besoin de l'outillage ou du matériel, un chantier de tête livré, on te dit, on va acheter ça dans 3 jours. Mais la livraison, c'est avant les 3 jours, hein, du chantier, bien sûr. À partir de ce moment, je me suis dit, bon, celui qui donne les CDI, c'est mon Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Quand on me pourrit la vie, excusez-moi du terme, C'est ça. moi j'ai envie de garder la foi. J'ai envie d'être heureux. La joie du Seigneur est ma force. J'ai dit à cet homme, allez, tu fais un petit papier là, je te laisse dans ta bêtise. Moi je suis un serviteur de l'Éternel. Vous savez,
il y a quelques années, à chaque fois que je disais aux gens, mais j'ai signé un CDI, ils disaient, mais comment tu as fait? Et j'ai trouvé leur question bizarre. Je ne comprenais pas que c'était si compliqué de l'avoir. Amen. Et un autre, il y a un an, je lui parlais que, tiens, je voudrais vraiment prendre un contrat quelque part. Il m'a dit, mais c'est un peu difficile quand on a dépassé la cinquantaine. J'ai dit, c'est difficile pour toi, mon gamin. Mon petit, tu ne sais pas à qui tu parles. Et 2 semaines plus tard, j'avais le CDI en question là. Je l'ai appelé, mon cher. Non, j'ai pris une petite photo. Merci ces téléphones-là, clac. J'ai pris en tête là. J'ai dit, c'était compliqué pour toi, mais moi, je suis à tel endroit. Et là, je suis parti, il y a quoi? Il y a quoi? Un mois, quelque chose comme ça. Et puis, je voulais m'asseoir une petite semaine. Je me suis dit, je vais m'inscrire dans les agences, comment ça s'appelle, d'intérim. Quand j'arrive à l'agence d'intérim, je pense juste faire mon inscription, juste, et je m'en vais pour moi. On me dit, monsieur, est-ce que vous voulez pas commencer demain? Et je suis parti dans une entreprise bien connue de la ville. Une entreprise qui appartient à un grand groupe ou quoi. Et puis là, parce que j'avais décidé, j'avais dit, vos CDI, je n'en veux plus. Je fais mon entreprise à moi. Amen. Je serai moi-même le patron. Alléluia. Amen. Comme ça, on en parle. Oui. Et là, cette entreprise me dit encore, bon, mais on a regardé ton travail, est-ce que ça t'intéresse un CDI? On dit ça à quelqu'un de 56 ans. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que les autres pleurent, oh CDI. J'ai dit, moi, les CDI, là, je vous amène ça, je vous aligne ça, là. Amen. Il y a ton voisin, sois béni comme le pasteur. Amen. Il y a des règles. Amen. Si tu fais ces choses-là, Dieu dispose même le cœur de tes ennemis. Mais ça, c'est fort, cette affaire-là. Alors, chers amis, donc je ferai mon entreprise ici dans le CDI. Et là, je vais leur dire, je prends votre CDI, mais je veux ça. Je veux ça, et je veux ça. Amen. Amen. S'il n'y a pas ça, restez tranquille, les gars. Je fais mon entreprise. Je serai patron. Alléluia. Amen. Ça suffit d'enrichir les autres. Les enfants de Dieu doivent entreprendre. Amen. On est suffisamment cultivé, instruit, on est avec une grande expérience. À un moment donné, il faut poser des actes. Alléluia. Amen. Revenons à notre texte. Ça, c'était pour vous donner la bénédiction du travail. Amen. Revenons au texte de Proverbe 28, verset 20, et puis on va s'arrêter par là. 28. Proverbe 28, verset 20. On ne lira pas beaucoup de versets, juste un seul verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire ce verset, mais vraiment d'une manière bien prononcée? Qu'on ne dise pas que c'est une combine du pasteur Henri Koumba. Alléluia. Lis dans ta Bible, Proverbe chapitre 28 au verset 20. Merci Seigneur. Je vous attends. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Dites Amen. Amen. Un homme fidèle est comblé de quoi? Bénédiction. Ah, merci Seigneur. Ce soir, vous avez la clé de la bénédiction. Amen. Mais le diable sait que quand tu seras fidèle, tu seras béni. Il t'amènera à ne jamais être fidèle. Par conséquent, ton état n'avancera pas aussi, tu n'évolueras pas dans ta vie. Ce n'est pas la faute à Dieu, ni à celle du pasteur. C'est que la parole, elle est écrite. Il y a des règles qui sont établies. Amen, amen, amen. Je peux vous assurer que cette parole, même si c'est un païen qui la prend et qui la met en pratique, Dieu exaucera ce païen. Amen. À plus forte raison, ses enfants. Je peux vous assurer qu'il y a des passages de la Bible qu'on néglige, mais il y a des milieux qui n'appartiennent même pas à Jésus-Christ, qui lisent ces passages. Amen. Amen. Quand on parle de Salomon dans la Bible, au milieu des chrétiens, on pense aux 1001 concubines qu'il avait. Mais les autres, ce n'est pas l'histoire des concubines. Ils cherchent le secret, comment le gars a eu tout ce pactole. Alléluia. L'homme le plus riche que la terre n'a jamais connu. Il cherche à comprendre comment cet homme a pu toucher le cœur de Dieu au point de lui rendre aussi riche. Non seulement cela, mais la sagesse et l'intelligence. En fait, il n'y a pas de bénédiction si on ne fait rien.
On doit poser des actes Amen. qui vont permettre au Seigneur de nous bénir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Parce que s'il te bénit simplement comme ça, il y a l'autre qui va dire, mais moi j'ai fait ça, tu ne m'as même pas béni. Donc il y a un minimum. Pose des actes. Et ces actes-là vont porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Les gens ne te regarderont plus de la même façon. Vous savez, moi, je suis dans un processus dans l'église où je suis, où je prends des personnes qui menaient une vie un peu désordonnée, des femmes qui étaient un peu n'importe qui, madame tout le monde. Je prends cette catégorie-là, je les transmets le message du royaume pour les responsabiliser. Et on constate les changements au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Amen. Ces personnes qui étaient rien du tout commencent à se positionner, prendre la place que Dieu leur a réservée avant même la fondation du monde. Parce que tu as une place bien spécifique dans le cœur de Dieu. Et au fur et à mesure qu'elles acceptent ces choses-là, les choses qui leur étaient impossibles sont rendues possibles au nom de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Je rends grâce à Dieu pour une de nos filles. Mais elle a une grande famille, 5 enfants. Je lui dis, tu vis en France, toi là. 5 enfants et tu n'as même pas le permis de conduire. Dis-moi, tu penses comment? S'il y a un problème, tu fais comment? Comment tu fais pour promener tes enfants même au parc? Quand vous riez, parce que vous ne savez pas ce que c'est que ça coûte de gérer 5 enfants. Prends le bus, c'est un problème. J'ai dit, ben, c'est simple, fais le permis de conduire. Alléluia. Elle n'y pensait pas. Dis à ton voisin, l'obéissance pour mieux que le sacrifice. Cette semaine, elle a gagné l'examen du code. Amen. Et après, on va passer à la conduite. Je dis, si tu ne comprends pas rien à l'auto-école, il y a un Nissan Qashqai pour moi-même là. Je te mets au volant. Amen. Je te mets dans une voiture confortable. Ce qu'on ne t'explique pas bien là-bas. Moi, j'ai ma manière de village pour expliquer les choses. Tu vas conduire la voiture au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Et quand je l'ai vue ce matin, elle était heureuse. Alléluia. Amen. Vous imaginez qu'il y a des choses qu'on ne peut avoir qu'en se frottant avec des hommes qui sont bénis. Amen. Pour elle, elle était là. Et pour elle, c'est impossible, quoi. C'est inatteignable. J'ai dit non. Avec Jésus, tout est possible. Amen. À celui qui croit. Amen. Nous arrivons au terme de ce message. Ce soir, on va prier un peu. Je sais que vous êtes une église qui prie beaucoup. Parce que nous vous suivons sur Facebook. Alléluia. Vous avez un programme vraiment soutenu. Gardez cette ligne-là. Le Seigneur aime ce genre de choses. Les chrétiens sont trop paresseux. Quand Dieu trouve des chrétiens vaillants comme ça, ils disent, au moins il y a quelque chose comme ça à Bordeaux. Et cette église, au bout d'un moment, vous allez constater que vous n'avez plus d'espace suffisant. Alléluia. Et que l'œuvre de Dieu doit poursuivre le chemin dans un espace encore plus grand. Ça, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Avant de terminer, avant qu'on le prie, votre pasteur vous a dit qu'elle nous a rendu visite il y a quelque temps. Oh, qu'est-ce qu'on a été bénis. Alléluia. Qu'est-ce que ça marquait la vie de l'église. C'était merveilleux, quoi. Et on parle souvent d'elle, quoi. En venant ici, il dit, on va aller dans l'église du pasteur qui nous a bénis la fraternité. Alléluia. Vous êtes là dans de bonnes mains, les amis. Vous savez, souvent, les enfants de la maison ne se rendent pas compte de la bénédiction qu'ils ont. C'est l'étranger qui rentre là, qui voit que, oh, ils sont gâtés ici. Mais toi, tu es en train de faire la tête. L'étranger voit les bonnes choses. Toi, tu peux continuer toujours à faire la tête. Les autres verront les bonnes choses. Alléluia. Mais si tu ouvres les yeux, tu peux voir la gloire de Dieu dans ces lieux. Amen, amen. Nous allons nous lever, chers amis. Et demain, on fera des prières, même de délivrance, pour ceux qui bloquent la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Mais ce soir, on va faire une seule prière ensemble. Que le Seigneur nous enseigne l'obéissance. Alléluia. Parce que ce n'est pas possible d'accepter Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est tous d'accord avec ce verset. Mais la Bible ne doit pas être d'accord qu'avec un verset.
on doit être d'accord avec toute la Bible. Amen. Parce que c'est comme dans un moteur. Toutes les pièces sont importantes. Laissons Dieu façonner notre vie. Élevons nos voix. Parlons à ce Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur sensible à ta voix. Donne-moi un cœur qui écoute le cri de l'Éternel. Change ma vie, ô Seigneur. Change mon cœur. Donne-moi d'être obéissant. Enseigne-moi la fidélité au Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Merci éternel, grand Dieu des armées. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle à ton Dieu. Reconnais toutes les fois où tu as été fidèle. Demande pardon à ton Dieu. Reconnais toutes les fois où tu t'es entêté. Demande pardon à ton Dieu. Il t'aime toujours. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la puissance. Il veut changer ta vie. Merci éternel, grand Dieu des armées. Alléluia. impossible est rendu possible. Parce que ce Dieu se lève en ta faveur. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que tout ce qui était bloqué te parvienne au nom de Jésus-Christ.
maintenant à toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne sois plus jamais. Il est celui qui essuie tes larmes ce soir. Il est celui qui te relève. Il est celui qui t'équipe. Il est celui qui te bénit. Alléluia. Vers le ciel simplement pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Éternel, grand Dieu des armées, Éternel, grand Dieu d'Israël, c'est ton nom qui est invoqué dans ce lieu. Père, de la même façon que tu as béni Abraham, de la même façon que tu as béni Moïse, accorde, Seigneur, une grâce excellente à chacun de tes enfants ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi je veux briser ce que l'ennemi a fait pour empêcher à tes enfants de rentrer dans leur bénédiction. Les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Les écailles tombent afin que tu vois ta bénédiction. Seigneur, il est écrit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. La liberté d'obtenir sa bénédiction. La liberté de grandir dans la foi. Reçois ce que Dieu a prévu pour toi depuis les temps anciens. Et ta vie ne sera plus jamais la même. De ta bouche sortiront des bénédictions. Tout ce que tu toucheras sera béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, je reverse les obstacles. Les murailles qui se sont tenues devant ta face sont ébranlées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es un Dieu fidèle. Tu déverses ta fidélité dans le cœur de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette onction de fidélité. Reçois ce courage que l'Éternel met dans ton cœur. Reçois l'onction de l'obéissance qui vaut mieux plus que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Rentre dans cette dimension. Sors du superficiel pour entrer dans le surnaturel au nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, bénis ton Église et que ta grâce surabonde. Reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi, femme. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, Seigneur, tes serviteurs. Reçois cette grâce excellente. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu bénis ta servante. Reçois la grâce que Dieu t'accorde. La faveur de l'Éternel est sur toi, femme. Plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Femme, la faveur de l'Éternel est sur toi. Ta destinée changée par cette grâce. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je te recommande cet homme. Tu ouvres ces portes qui étaient fermées. Qu'il voit la gloire du Dieu Tout-Puissant. Que l'on dise que son Dieu est un grand Dieu. Reçois cela.
Que les chaînes soient brisées, que les liens coupés, et tu rentres dans l'accomplissement de ta destinée. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir ces jeunes hommes. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car oui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, toujours et toi, si un ange venait m'annoncer un autre évangile que celui de Jésus-Christ, tirer arrière, loin de moi. Oh, 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 arrière de moi. Oh, 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 oui, je sais, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car oui, je l'ai connu, il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, oh, 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 et toi, oh, oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le, oui, tu peux pousser un cri de victoire. Un cri de victoire. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup, Pasteur Henri, pour cette parole puissante et merveilleuse. Nous avons été puissamment bénis. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un voulait que ça continue? Vraiment, moi je voulais que ça continue. Ah, mais il y a une fin à toute chose. Et nous allons bien sûr respecter l'heure parce que demain nous allons continuer. Et ça sera encore puissant. Vous savez, le diable aime cacher souvent des choses importantes afin que nous puissions pas savoir comment agir et comment être bénis. Mais déjà à partir de ce soir, si ta vie est toujours pareille, c'est que tu es désobéissant. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ce qui a été dit ce soir, ça doit rentrer dans l'oreille d'une personne qui a la révélation. Amen, amen, amen. Et tu dois changer de pensée, de mentalité. S'il y a des choses dans lesquelles les choses sur lesquelles il a parlé, que tu t'es retrouvé dedans, commence à corriger cela. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si l'homme de Dieu peut aligner les CDI, c'est que toi aussi tu peux les aligner. Amen, amen. Depuis longtemps, ta vie est bloquée, ta vie est attachée, tu fais des prières de combat spirituel. C'est pas la prière de combat spirituel. C'est pas cette prière-là. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que la situation se débloque. Amen. Et ce soir, celui qui a entendu ou celle qui a entendu verra la gloire de Dieu dans sa vie. Vous savez, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu est un Dieu jaloux.
C'est un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Et tous ceux qui obéissent réellement au principe de la parole de Dieu, voient la main de Dieu. Parce que Dieu a établi ses principes afin qu'ils soient honorés, respectés. Et je suis persuadée que demain encore, Dieu va nous parler. Ah, c'était bon. C'est bon de s'asseoir et d'écouter. C'est bon, ça fait du bien. Vraiment, que le Seigneur bénisse son serviteur, vraiment qui a disposé de tout son cœur. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors nous allons passer au temps des offrandes. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons réservé pour cette journée. Comme dit la parole de Dieu, apportez dans ma maison des trésors. Et les trésors, il y a différents types de trésors. Et nous savons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu pour ceux qui aiment l'Ancien Testament. Alléluia. Amen, amen. Et ceux qui aiment le Nouveau Testament aussi, bien aimés, là-bas aussi on lui dit, il faut offrir. Comme cette veuve qui a donné les 2 sous qui lui restaient. Jésus a dit, cette femme-là, elle a donné plus que tous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste dans son porte-monnaie. C'est pas genre elle avait 100 € et puis elle a pris le billet de 5 € elle a mis. C'était pas ça. Mais elle a donné ce qu'elle avait par rapport à la considération qu'elle avait pour Dieu. Bien aimé, il y a des secrets pour la bénédiction. L'homme de Dieu a parlé, vous assure, c'est des choses qu'il faut expérimenter. C'est des choses qu'il faut expérimenter. Dieu, lorsqu'on le met à l'épreuve, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il aime les gens qui croient. En fait, c'est la foi. C'est la dimension de la foi. Et tu ne peux pas venir avec ta bouche et fermer au niveau de ton portefeuille. Ça ne correspond pas. Ça, c'est de l'arnaque spirituelle. C'est de l'arnaque spirituelle. Mais tu ne peux pas venir aussi avec ton cœur, avec, comment dire, avec ta poche et laisser ton cœur. Parce que ça aussi, c'est de l'arnaque spirituelle. Parce que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Si ton cœur n'est pas en phase avec ce que tu donnes, vraiment, tu es en train de t'appauvrir tout seul. Amen, amen. Ce sont les principes de Dieu. Donc, viens apporter avec joie, tout en sachant que Dieu, ce qu'il te donne, c'est au-delà de ce que toi tu peux donner. Aussi bien financièrement que matériellement que spirituellement, c'est vraiment au-delà. Faites des expériences avec le Seigneur. Car on ne peut pas parler que de ce qu'on a expérimenté. On ne peut pas prendre l'expérience de l'autre pour parler. Parle de ta propre expérience. Amen, amen. Alors que Dieu nous bénisse, nous passons au temps des offrandes. Alléluia. Amen. Puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu va te toucher, Dieu va te toucher, oh, il va te toucher, Dieu va te toucher. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va
ce qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement un mot, seulement un mot, je serai guéri. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons nous lever pour bénir ces offrandes. Éternel Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour ces offrandes. Bénis, Seigneur, les mains qui ont donné. Bénis aussi, Seigneur, celles qui n'ont pas donné. Car nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. Et Seigneur, nous savons que dans les jours à venir, tu pourvoiras pour tes enfants, mais aussi pour ton Église. Amen. Père, bénis et multiplie ces offrandes au centuple afin que, Père, qu'elles servent, Seigneur, pour ton œuvre. En même temps, Seigneur Dieu, nous menaçons, Seigneur, le dévoreur. Amen. Celui, Seigneur, qui dilapide les ressources, Seigneur, et qui bloque les bénédictions, Seigneur, de tes enfants, afin de bloquer aussi ton œuvre. Père, Seigneur, tu es Dieu. Nous avons, Seigneur, notre foi en toi, l'espérance en toi, Seigneur. Nous savons que dans les jours à venir, Seigneur Dieu, nous allons témoigner, Seigneur, de ta bénédiction dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons fini. Demain, nous nous retrouvons ici à 11h précises. Donc, invitez les gens, invitez, et que l'homme de Dieu va encore nous bénir. Et le message n'est pas fini. Amen. Hein? Amen. Et pour ceux qui seront de service, vous savez que c'est à 10h30 précise. Amen. Donc, nous nous levons pour que le Seigneur nous bénisse. Et j'appelle sur ce la servante de Dieu pour nous bénir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom pour ce moment que nous avons passé dans ta sainte présence. Éternel, nous voulons te glorifier parce que nous savons que, Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui as permis que nous puissions être bénis, Seigneur, puissamment par ta parole. Et nous voulons bénir ton serviteur, éternel, oh Dieu, et nous prions que tu lui donnes encore d'être ressourcé ce soir, de se reposer afin que demain soit une journée remplie encore de ta présence. Et nous voulons prier au Dieu de gloire pour le pasteur Laurent, Seigneur, qui va prendre la route tout à l'heure, ainsi que, Seigneur, sa fille spirituelle. Nous te prions, au Dieu de gloire, de les raccompagner, Seigneur, dans les bonnes conditions. Nous pensons, au Dieu de gloire, à Stila qui est en train d'arriver. Seigneur, au Dieu Père, donne-lui, au Seigneur, d'arriver dans les bonnes conditions également, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et quant à nous, Seigneur, nous recommandons le retour de tout un chacun entre tes mains. Père, nous prions que demain, tous ceux qui ont prévu de venir ici en ce lieu pour entendre ta parole ne soient, Dieu de gloire, perturbés par rien. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que toute arme forgée, ô Dieu de gloire, contre, Seigneur Dieu, le déplacement de tes enfants soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, toute langue qui ne confesse pas ton nom soit condamnée. Ô Dieu, je prie que la parole que nous avons reçue aujourd'hui puisse travailler dans nos cœurs, tombe sur une terre, Seigneur Dieu Père, remplie d'engrais, que nous allons cultiver, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te prions, ô Dieu de gloire, de nous aider à mettre en pratique, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Père de donner à chacun ici en ce lieu un sommeil reposant. Et que demain, nous puissions venir avec joie, avec allégresse, pour nous retrouver, célébrer un culte merveilleux en ton honneur et en ta parole, afin que nous continuions à être bénis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et puis, donc, on se dit à demain, très certainement.